Nous vous proposons maintenant une balade touristique, mais aussi un voyage à travers le temps en Comminges. Cette région située au pied des Pyrénées a de quoi vous donner des idées pour vos futures vacances en France. Notre reporter Chloé Michelon tourne les pages d'une très riche histoire. Sur ce cap, sur ce pic, commence notre voyage dans le temps et dans le Comminges. Certes, ce n'est pas une péninsule, mais on appelle aussi Saint-Bertrand de Comminges le mont Saint-Michel des Pyrénées. On va vraiment arriver sur le parvis de la cathédrale qui était le centre du village, la place principale. C'est 1083 et l'arrivée de Saint-Bertrand ici qui va vraiment donner toute son importance à la cathédrale puisque c'est l'évêque bâtisseur. Une cathédrale monumentale à l'extérieur comme à l'intérieur. Ornée au fil du temps, qui résonne des 2600 tuyaux de son orgue. Il y a la particularité d'être en angle, et ça c'est extrêmement rare. Et surtout, vous voyez, il est sur pilotis de façon à ce que le son puisse être diffusé complètement dans la voûte. Mais l'histoire de Saint-Bertrand de Comminges est en réalité bien plus longue. Il suffit pour cela de descendre sur le plancher des vaches. Pardon, des brebis. On est descendu de 100 mètres, mais surtout, on a perdu 1000 ans. Nous voici dans les thermes romains de Lugdunum Convenae. On est au spa. Ici, l'hypocauste. L'hypocauste, c'est le chauffage au sol en fait. Le Romain invente le chauffage au sol. Et la chaleur est envoyée en dessous de façon à ce qu'on chauffe d'une chaleur très sèche ce caldarium qui est notre sauna actuel. En continuant notre descente au fil des pentes et de l'histoire, au fond d'un vallon à Aurignac, nous sommes arrivés en pleine période glaciaire. C'était il y a, disons, 35 000 ans. Vous devez retirer toute cette forêt et puis remplacer l'ensemble du paysage par des collines avec des steppes à mammouth, parce que c'est ça la grande faune de l'époque, mammouth, rhinocéros laineux, lions des cavernes, évidemment un autre monde que celui que nous avons aujourd'hui. Au fond de la grotte d'Aurignac, la preuve qu'une culture complexe et sophistiquée existait déjà à la préhistoire, avec ses artistes, ses sculpteurs et même ses musiciens, bien loin des clichés de l'homme préhistorique primitif. Ces pointes, trouvées à Aurignac et également dans d'autres sites, sont si caractéristiques qu'elles ont, entre autres, servi à donner le nom d'Aurignac à l'Aurignacien. Donc, Aurignac a servi à caractériser une culture préhistorique. À ce moment-là, nous nous sommes dit que nous ne pourrions guère tomber plus bas. C'était sans compter sur Laurent, spéléologue, pour nous guider dans les entrailles du réseau Félix Trombe. Le plus grand réseau spéléologique de France, 117 km de galeries connues à ce jour. Ce qui motive pas mal de spéléos, c'est la joie de la découverte. Sous terre, c'est une histoire sans homme, un monde de silence qui se compte en centaines de milliers d'années. Le principe des croisements des grottes, c'est ça. C'est tout simplement qu'on est dans des roches calcaires. Et le calcaire, une des particularités du calcaire, c'est que c'est soluble dans l'eau. Il faut bien dire qu'en revenant à la surface, nous avions un peu perdu la notion du temps.